Tu as sûrement déjà vu à la télé ou dans ton quartier un match de tennis. 2 joueurs, une balle, une raquette. Mais ce sport n'a pas toujours ressemblé à ça. Pour comprendre d'où il vient, il faut remonter à plus de 800 ans en arrière. Le tennis vient d'un très vieux jeu appelé le jeu de paume. Il est né en France au Moyen-Âge vers le XIIe siècle. On y jouait dans des cours fermés, souvent dans les châteaux. Au début, les joueurs frappaient la balle avec la main. Puis, on a utilisé des gants en cuir, ensuite des sortes de battoirs et enfin des raquettes en bois. Le jeu de paume était très populaire chez les rois, comme François Ier ou Henri IV. C'était un sport de prestige, un peu comme le golf aujourd'hui. Le jeu de paume avait déjà beaucoup de choses en commun avec le tennis. Un terrain divisé par un filet, des échanges de balles, un système de points qui a inspiré celui du tennis. Mais on jouait souvent avec les murs, un peu comme au squash. Les règles étaient très techniques et le jeu est très tactique. Au 19e siècle, en Angleterre, un militaire du nom de Walter Clopton Wakefield crée une version du jeu de paume en plein air, qu'il appelle le lawn tennis, le tennis sur gazon. On joue désormais à l'extérieur, sur de l'herbe, avec des balles en caoutchouc. Le mot tennis vient du mot français tennis. Ce nouveau sport est un vrai succès. Les Anglais l'adorent et commencent à organiser des tournois officiels. En 1877, le tout premier tournoi de tennis est organisé à Wimbledon. C'est toujours aujourd'hui le tournoi le plus célèbre du monde. À l'époque, tout le monde devait jouer en blanc. Une règle encore respectée à Wimbledon. Les femmes commencent à jouer en 1884, mais leur jeu était souvent considéré comme moins sérieux. Ce qui est faux, bien sûr. Le tennis devient très vite un sport international. Donc, on organise 4 grands tournois appelés le Grand Chelem. Wimbledon en Angleterre, Roland Garros en France, l'US Open aux États-Unis et l'Open d'Australie. En France, une joueuse incroyable marque l'histoire, Suzanne Lenglen, championne dans les années 1920. Elle joue sans chapeau, en robe courte, avec beaucoup d'élégance, une révolution. Aujourd'hui, des millions de personnes jouent au tennis. Il existe des tournois pour les professionnels, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Le tennis est aussi un sport olympique et un sport mixte, hommes et femmes. Parmi les grands champions, on peut citer Rafael Nadal, le roi de la terre battue, Roger Federer, élégant et précis, Serena Williams, puissante et inspirante, Novak Djokovic, solide et régulier, et aussi des jeunes comme Carlos Alcaraz, Yannick Sinner ou Iga Swiatek. Récapitulons. Le tennis est né en France. Il a été modifié en Angleterre et il est devenu mondial. Il a gardé des éléments anciens, le score, le filet, et s'est adapté au monde moderne. Et toi, si tu essayais, raquette en main, prêt, service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le chat.